Bonsoir à tous, merci de votre présence, bienvenue aux informations. Le Premier ministre Modibo Keïta a pris part ce matin au conseil d'administration de l'Alliance Smart Africa à Addis Abeba. Smart Africa est une initiative qui a pour vocation de connecter l'Afrique et de faire en sorte qu'elle ne reste pas à marge du train de la révolution numérique. Et c'est notre compatriote Amadou Touré qui est l'administrateur général de Smart Africa. Le conseil d'administration a permis aux chefs d'État, aux équipes techniques et partenaires de faire le bilan des acquis. Je vous propose d'écouter sur le sujet Muntara Tall, le ministre de l'économie numérique et de la communication, porte-parole du gouvernement. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Adama Kamara et Yaya Kounati. Smart Africa agit dans un certain nombre de domaines. Le premier, c'est la mise en place d'un réseau africain unique pour les communications téléphoniques. En clair, nous tendons vers la suppression des frais de roaming sur l'ensemble du continent et nous allons commencer avec les pays membres de Smart Africa. Pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, le délai donné, le deadline, c'est le 31 mars 2017. Vous voyez que cela est concret, avec des moyens et des dates très précis. En second lieu, Smart Africa s'occupe aussi des questions des ressources humaines à travers plusieurs initiatives, parmi lesquelles un fonds boursier suffisamment abondé pour que des étudiants puissent étudier dans le domaine qui nous concerne, c'est-à-dire le domaine du numérique. Il y a également l'initiative qui consiste à connecter les écoles pour permettre à beaucoup d'étudiants de pouvoir accéder à l'outil Internet et d'être bien formés. Il y a enfin l'initiative Femmes et Filles intelligentes d'Afrique, intelligentes, c'est-à-dire connectées, pour réduire la fracture numérique basée sur le genre. Il y a un troisième volet qui porte sur les infrastructures, c'est-à-dire créer des villes numériques, des villes intelligentes et durables, créer des infrastructures terrestres pour le numérique et enfin faire en sorte qu'au niveau de l'Afrique, nous puissions avoir des bases de données pour mieux stocker et traiter l'information au niveau du continent. Voici quelques axes sur lesquels les chefs d'État ont donné des orientations très claires avec encore une fois des moyens et des délais. Comment est-ce qu'ils ont mesuré le chemin parcouru depuis un an? Le secrétariat exécutif, dirigé d'ailleurs par notre compatriote Amadou Touré, a fait le bilan de ces réalisations en moins de 12 mois. Et croyez-moi, ce qui a été fait est titanesque. Au-delà des aspects administratifs, un certain nombre de dossiers ont connu une évolution très forte et ce sont ces évolutions qui ont permis aujourd'hui de donner des dates, par exemple pour le réseau africain unique. Et déjà des étudiants ont bénéficié de bourses et lors du sommet prévu au mois de mai prochain, les autres volets que je viens de d'énumérer seront dans leur phase opérationnelle. Le Mali, membre de l'Alliance, qu'est-ce que le Mali attend au bout du processus? Vous savez, tous les pays membres de Smart Africa bénéficient en part égale de l'ensemble des projets et initiatives dont je viens de parler. Le Mali, comme l'ensemble des autres pays, bénéficieront des projets qui portent sur les ressources humaines, bénéficieront des projets qui portent sur les infrastructures et sur l'ensemble des autres projets. Le Mali, comme les autres pays, seront concernés de façon égale. À retrouver